Nous n'avons pas à nous laisser troubler dans notre cœur. D'abord, le Seigneur le dit, que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Que votre cœur ne se trouble point. Et c'est important. Ne pas se laisser gagner par la panique. On peut avoir peur quelquefois, mais ne jamais se laisser gagner par la panique. La panique, c'est une peur que l'on ne contrôle plus. C'est ça la panique. Une peur que l'on ne contrôle plus. La peur est légitime. Il arrive quelquefois qu'on a peur face à des circonstances, face à des situations, face à des mauvaises nouvelles, et on peut avoir peur. Mais la différence, c'est que lorsqu'on panique, alors on n'est plus maître et on ne peut plus contrôler nos émotions et contrôler ce qui se passe autour de nous. Alors je vous inviterai à garder l'esprit lucide, Alléluia, conscient des temps que nous vivons, Amen. Ne pas paniquer, Alléluia, mais rester serein et surtout s'approcher de Dieu pour demeurer confiant et certain de ses promesses. Alors quand même, malgré tout, je voudrais quand même vous donner quelques informations quant au projet dont vous a parlé notre frère Johnny tout à l'heure. Nous avons donc organisé des voyages humanitaires. On n'est pas en général très, disons, experts en voyage humanitaire, mais on s'y fait, on arrive à organiser les choses. Et nous avons donc décidé, avec l'accord des frères et puis la participation des églises, de collecter à travers toute la France, dans les régions, des denrées alimentaires. C'était d'ailleurs le principal, c'était, si vous voulez, les choses les plus importantes que nous devions ramasser, des affaires pour les enfants, pour les bébés, des médicaments, aussi des vêtements, des couvertures, des matelas éventuellement. Et nous avons donc décidé de faire cette collecte. Nous avons été, je dirais, victimes de notre succès. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Victimes de notre succès. C'est-à-dire qu'on en a eu plus que l'on pouvait imaginer. Alléluia. Nous avons déjà fait 2 semi-remorques. Je parle de semi-remorques, il y a des 38 tonnes. 2 semi-remorques. Un qui est parti de Bordeaux hier et un qui est parti de Gien hier. Amen. Ils sont en route en ce moment. Et le Seigneur nous a bénis parce que le camion qui est parti de Gien, en parlant avec le chauffeur, en italien, mélangé en roumain, on arrive à se débrouiller, à communiquer, il me dit, vous savez que je suis chrétien moi aussi, un chauffeur roumain. Je suis chrétien aussi. Et j'habite tout près du centre, là où vous allez décharger les camions. Et il s'est réjoui. Alors on a prié avec lui Amen. Avant de partir, on s'est réjoui, et je l'ai encore appelé aujourd'hui sur la route, il était déjà en Autriche, à la frontière slovaque là-bas, et il me disait, je pense toujours à vous, et je lui dis, on prie pour toi, pour que Dieu te protège sur la route. Et nous le retrouverons samedi à la frontière ukrainienne. Alors notre but c'est quoi? Notre but ce n'est pas seulement de faire de l'humanitaire pour l'humanitaire. Ça tout le monde en fait. La Croix-Rouge, les organisations, il y a des dizaines et des dizaines et même des centaines de convois qui vont vers la Pologne, à la frontière ukrainienne, qui vont vers la Hongrie, la Slovaquie, à la frontière ukrainienne, pour prendre en charge éventuellement les millions de personnes qui quittent leur pays, qui fuient la guerre avec leurs enfants. Imaginez-vous un petit peu, lorsque vous regardez les informations, dans quelle situation se trouvent les populations de ce pays. Mais il y a aussi un peuple, votre peuple, notre peuple, en Ukraine. Des milliers de Roms. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. J'ai eu l'occasion d'aller à Odessa, où nous avons une église, puisque le pasteur de cette église est venu à notre école biblique à Moscou. Nous avons une église aussi dans la région de Kharkov, où le pasteur est venu aussi à notre école biblique de Moscou. Ceux de Oujgorod sont venus aussi à notre église de Moscou. Ceux de Kiev sont venus à notre église de Moscou. Je les connais pour avoir parlé avec eux, pour avoir été avec eux. Je les connais comme si c'était mes propres enfants. Et laissez-moi vous dire une chose. Mon cœur est brisé. Et mon cœur a été profondément ému de compassion à leur égard. Beaucoup sont partis.
Beaucoup ont eu la possibilité de quitter l'Ukraine. Ils sont aujourd'hui en Allemagne, en Hongrie, ou peut-être éventuellement en Slovaquie ou en Pologne. Beaucoup de Roms ont pu fuir. Certains sont entrés en Moldavie et ont été pris en charge par les frères de Moldavie. Le frère Vassili de la ville de Soroka et encore d'autres, Sibériens aussi, a participé. Et ces frères-là les ont pris en charge. Mais notre but à nous, et notre vision à nous, c'est pas de prendre part à ce qui se fait déjà à l'égard de ceux qui ont franchi la frontière. Mais mon désir à moi, ma vision à moi, c'est que l'aide humanitaire aille dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a encore des milliers de Roms qui n'ont pas pu fuir à Kiev, dans la ville où on bombarde, à Odessa, à Kharkov, dans les villes, si vous voulez, de Kalin, dans d'autres villes encore, de nombreuses villes. Nous avons la liste de ces villes, là où il y a des milliers de Roms. Je dis des milliers de Roms. Dans certaines villes comme Kiev, il y a plus de 3000 Roms qui sont là-bas encore. Il y a même des pasteurs qui n'ont pas voulu, et là je donne un exemple, ce ne sont pas les mercenaires qui abandonnent leurs troupeaux, mais ce sont de vrais pasteurs qui, malgré les bombardements, sont restés là où sont les brebis et s'occupent de leurs brebis. Ce sont des vrais pasteurs. Les mercenaires, devant la guerre, fuient le troupeau, laissent tomber les brebis. Et laissez-moi vous dire une chose, le vrai pasteur, il est prêt à se sacrifier s'il le faut, mais n'abandonnera jamais, jamais, jamais son troupeau. Et moi, ça m'a marqué, ça m'a touché profondément. Nos frères de Russie, je devais me rendre en Russie, donc le 26 de ce mois, 26. Et j'étais sur le départ, le 26 février exactement, j'étais sur le départ, j'avais ma valise, mon billet d'avion, enregistré, j'avais ma valise, je l'ai posée sur le tapis, à l'aéroport à 6 h du matin, mon fils m'avait amené, prêt à être enregistré, la dame me regarde, elle dit, vous allez à Moscou? Oui. Vous savez, monsieur, vous partez, mais vous ne pourrez pas revenir. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'avion. Les compagnies arrêtent les vols de Moscou. Vous pourrez partir, mais demain, il n'y aura plus d'avion. Alors je me suis posé la question, et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et puis j'ai réfléchi, et j'ai pensé à nos frères là-bas. Nous avions un projet, nous devions aller en Sibérie, puisque pendant le confinement, les frères là-bas ont travaillé pour le Seigneur. Ils ont ouvert 3 églises. Une église à Omsk, une église à Tchilabinsk et une église à Ekaterinbourg. Et on devait officiellement inaugurer ces 3 églises, installer et établir les pasteurs de ces 3 églises, et en même temps donc officialiser une dizaine de garçons pour être candidats au ministère. Et puis les circonstances n'ont pas permis que j'y aille. Mais laissez-moi vous dire une chose, l'œuvre de Dieu ne dépend pas de nous, elle dépend de Dieu. Amen. Tout le monde est remplaçable. Amen. Tout le monde est utile, mais tout le monde est remplaçable. Et si moi je ne pouvais pas y aller, il y avait des hommes qui étaient capables sur place de faire le travail. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'œuvre de René, ce n'est pas l'œuvre de quiconque, c'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu prend soin de son œuvre. Il y a quelque temps, lorsque j'étais en Russie et que nous avions fait un séminaire à Moscou avec l'ensemble des prédicateurs, on aurait dit que je le sentais. C'était le dernier séminaire que j'avais fait avec les frères avant de ne plus pouvoir y aller. On aurait dit que je le sentais dans mon cœur et je les ai regardés tous et j'avais les larmes dans les yeux et je dis, je ne sais pas si je vous reverrai. Je pensais à mon âge, 77 ans, peut-être que je me voyais déjà parti, mais enfin je suis encore là, merci Seigneur. Mais laissez-moi vous dire une chose, comme si je ressentais quelque chose, un sentiment, ça arrive quelquefois, un sentiment. Et puis je leur disais, je ne sais pas si je vous reverrai. On n'aura peut-être pas l'occasion de se revoir. J'aurai peut-être pas l'occasion de revenir vous voir. Et ils pleuraient, et on pleurait ensemble. Et on a prié, on a loué le Seigneur ensemble. Et puis les circonstances se sont faites que je n'ai pas pu retourner en Russie. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai retourner en Russie. Tant que M. Poutine ne le permettra pas, je ne retournerai pas en Russie. Mais Dieu seul le sait. Amen. Dieu seul le sait. Tout le monde est remplaçable. Tout le monde est remplaçable. Tout le monde est utile, je le répète, mais tout le monde est remplaçable. C'est moi vous dire une chose. L'œuvre de Dieu se continue. Amen. Les frères ont des projets. Novosibirsk,
beaucoup plus loin encore, donc en Sibérie. Bernaou, encore plus loin en Sibérie. Il y a même des contacts avec des Roms de Vladivostok. Je ne sais pas si vous savez où c'est Vladivostok. Ça vous dit peut-être pas grand-chose. Vladivostok, ça touche la Corée du Nord. C'est-à-dire c'est complètement au bout de la Sibérie. C'est à 6500 km de Moscou. Le pays est grand. 47 fois la France. Il y a du travail. Il y a plus de 3 millions de Roms en Russie. Il y a du travail. Il y a du travail. Et le travail se fera. J'en suis convaincu. Donc pour revenir à l'Ukraine, la plupart de ces Roms qui sont en Ukraine ont de la famille en Russie, et ceux qui sont en Russie ont de la famille en Ukraine. Alek, pour ceux qui ont été en Russie, le frère Alek, qui est pasteur de l'église de Toula, il a toute sa famille en Ukraine. Le frère Pano, qui est une famille Kolomba, Tchatcholovai, Votre frère Pano, il a toute sa famille en Ukraine. Ils vivent en Russie, ils vivent en Ukraine, ils vivent en Russie, ils vivent en Ukraine. L'Ukraine et la Russie, c'était même presque un seul pays, au point de vue mentalité, au point de vue culture. Et aujourd'hui, il y a un déchirement. Ils sont devenus des frères ennemis. C'est triste. À cause d'un homme qui a cette haine dans son cœur. C'est grave, la haine. C'est grave. C'est grave quand on devient un mégalomane, c'est-à-dire quelqu'un qui a assoiffé de pouvoir et de domination. C'est grave. Ça a été l'erreur de tous les grands empereurs. Même Napoléon, animé d'une soif de possession et de conquête, s'est perdu dans les neiges de la Russie. Moscou, la ville imprenable. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus, lui, a conquis la ville et a planté le drapeau de l'Évangile. Donc nous avons décidé de faire ces convois. Et ces camions arriveront à la frontière de l'Ukraine, en Roumanie, samedi. Ces 2 premiers camions, puisqu'il y en a 2 autres en préparation, et seront distribués dans le pays. Dans le pays. Non pas à ceux qui sont à la frontière, mais dans le pays. C'est-à-dire dans les villes de Kiev, dans les villes d'Odessa, là où il y a les bombardements, tout proche de Mariupol, là où la ville a été complètement rasée. Les populations se sont cachées dans les bois. Les Roms vivent dans les bois. Est-ce que vous comprenez cela? Priez pour eux. Priez pour eux. Ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas indifférents. Quand vous êtes avec vos enfants autour de la table, c'est vrai. Quand vous êtes là dans votre salon confortablement installé, pensez à ceux qui souffrent. Pensez à ceux qui souffrent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pensez à ceux qui souffrent. Nous avons toute une liste de villes. Yova a coordonné tout ça depuis la Russie, a téléphoné à tous les Roms qu'il connaissait. On a une liste de villes et des camions vont partir. Nous allons financer ces camions. Vont partir avec 2-3 tonnes de marchandises, 2-3 tonnes de soutien humanitaire, surtout de la nourriture, vont partir à 500-600 km jusqu'à la frontière de la Russie, l'autre côté de l'Ukraine, à l'extrême de l'Ukraine, pour y apporter l'aide humanitaire. Ça fait partie de l'Évangile. Ça fait partie de notre devoir d'être là auprès de ceux qui souffrent. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Alors maintenant, je voudrais rentrer dans, si vous voulez, un peu le sujet de ma méditation. Ce soir, je n'ai rien préparé de spécial, mais j'ai retrouvé un message dans ma Bible et j'aimerais vous le partager. J'aimerais vous le partager. On va lire un texte, tout simplement, dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Vous connaissez. Chronologiquement, c'est le chapitre qui suit le chapitre 24. Hein, normalement. 25, 24, 24, 25. Le chapitre 24 de Matthieu nous parle des événements, de ce qui se passe. Et nous découvrons, au travers d'ailleurs de l'évangile de Matthieu, pour ceux qui ont l'habitude de lire leur Bible, eh bien, tous des signes qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet de ma prédication ce soir. Je ne suis pas quelqu'un qui rentre dans la spéculation des événements et dans des conclusions rapides et simpliste quelquefois, en voulant coller les événements par rapport à la parole de Dieu. Il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de retenue et beaucoup d'humilité. Attention à ceux
qui veulent éventuellement interpréter la Bible en collant les événements dans lesquels nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On peut faire de graves erreurs. Laissez faire Dieu. Laissez Dieu prendre les choses en main. N'essayez pas de comprendre que telle ou telle chose colle avec telle et telle prophétie. Laissez Dieu faire. C'est la meilleure des choses. C'est la meilleure. On peut se tromper dans notre interprétation des choses. Et il faut beaucoup d'humilité et de sagesse. Mais le chapitre 25 nous interpelle. Et il dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable. Après tous ces événements eschatologiques, prophétiques en quelque sorte, qui sont décrits au chapitre 24 et enseignés par Jésus à ses disciples, il dit qu'à ce moment-là, au moment où ces événements se passent, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Quel beau programme, hein? Aller à la rencontre de l'époux. Est-ce que c'est votre programme aussi ce soir? Est-ce que vous n'avez pas envie de rencontrer l'époux? Est-ce que vous n'avez pas envie de rencontrer le Seigneur? Quelle joie pour ces jeunes filles, ces jeunes femmes, que de se dire on va aller à la noce. Je sais que quelquefois il y a des noces qui se préparent et ça demande beaucoup de consécration, beaucoup d'amour. Ça demande beaucoup de patience aussi, et chacun essaie d'être le plus beau, le plus attirant, éventuellement le plus agréable que ce soit pour que la noce soit belle et qu'elle soit bien préparée. Ils allèrent à la rencontre de l'époux. Il est dit que 5 d'entre elles étaient folles, légères, insouciantes, inconscientes. Parce que c'est ça, la folie c'est l'inconscience. Il y a des chrétiens comme ça qui sont inconscients des temps que nous vivons. Ils ont une légèreté spirituelle qui fait qu'en définitive, ils ont perdu toute réalité de la vie chrétienne. Ils sont folles. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est pris de folie comme ça? Je ne parle pas des fous qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, mais quand on dit il est fou, toi bien, il ne sait plus ce qu'il fait. Il a perdu la raison. Il a perdu conscience. Il ne se contrôle plus. Ils sont folles. 5 d'entre elles étaient folles. Et la Bible dit que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. Il y a 5 folles et 5 sages. Mais les folles, inconscientes, ne prirent point d'huile avec leur lampe. Ils ont les lampes, mais ils n'ont pas l'essentiel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont les lampes, mais ils n'ont pas l'essentiel. Parce que l'essentiel dans une lampe, c'est l'huile. Si vous avez une lampe sans huile, à quoi ça vous sert? Les lampes et l'huile. Alors justement, j'aimerais vous parler des lampes et de l'huile. C'est important ça. L'une ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas avoir de l'huile si vous n'avez pas des lampes. Et vous ne pouvez pas avoir de lampe, elle ne vous sert à rien si vous n'avez pas d'huile. Les lampes et l'huile. Et c'est là-dessus que j'aimerais que nous puissions ensemble méditer la parole de Dieu. D'abord, la lampe, c'est un peu le symbole de la parole. Et je dirais que c'est même beaucoup le symbole de la parole. Il est dit dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Une lampe à mes pieds. C'est-à-dire qu'en définitive, la lampe à mes pieds, elle éclaire chacun de mes pas, pour pas que je trébuche. Parce que l'apôtre Jacques nous dit, nous trébuchons tous de différentes manières. Ça arrive de se prendre les pieds dans le tapis. Ça m'est arrivé combien de fois, moi? Ça vous est pas arrivé? Prendre les pieds dans le tapis, de louper la marche, comme on dit. Et si vous aviez une bonne lampe ou un bon éclairage dans la maison, vous auriez vu où vous mettez les pieds et vous ne trébuchez pas et vous ne trouvez pas par terre. Parce que quand on se trouve par terre, on est tout rouge, parce que tout le monde rigole, on se moque. En général, c'est la réaction de ceux qui nous entourent. On arrive fier comme Artaban, avec le costume, hein, tout le monde vous regarde et puis vous prenez les pieds dans le tapis et puis vous vous retrouvez par terre. C'est triste, hein? Quelle honte. Chez l'Aja. C'est pas bon. Oui, la lampe, elle est faite pour, au premier abord, en quelque sorte, nous éviter de trébucher. Et je crois que la parole, elle a ce rôle-là, nous empêcher de trébucher. Trop de chrétiens trébuchent parce qu'il leur manque la parole dans leur vie. La parole qui va les conseiller, qui va les reprendre, qui va leur donner éventuellement la marche à suivre, qui va éviter que leurs pieds ne se prennent dans le tapis. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de chrétiens se trouvent par terre parce qu'ils n'ont pas pris garde à la façon dont ils marchaient. Ils avaient le nez en l'air. Ça arrive quelquefois, on a le nez en l'air.
on regarde en l'air, on n'est pas attentif. Mais dans des endroits où on marche et que la marche est difficile, on a besoin de regarder ses pieds et de savoir où on met les pieds. Il y a des gens qui mettent les pieds n'importe où et après on les retrouve par terre. Fais attention où tu mets les pieds. Fais attention à la façon dont tu marches. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire qu'en définitive, elle va me donner la direction, cette lumière. Cette lampe, elle est une lumière sur mon sentier. Il y a un sentier à suivre. Il y a des pas à faire en direction d'un but précis. Et ce but précis, vous le connaissez, c'est d'aller vers le Seigneur. C'est une marche dans la sanctification. C'est une marche dans la volonté de Dieu. C'est une marche selon la parole de Dieu. Et pour cela, la lampe est nécessaire pour éclairer mon sentier. Donc pas seulement ma marche, celle que je fais tous les jours, mais mon avenir. La direction que je dois prendre. Elle me donne la vision et la direction que je dois suivre. La lampe. C'est important, la lampe. La parole de Dieu dit dans 2 Pierre 1,12, la parole prophétique brille comme une lampe dans un lieu obscur. Amen. La parole, elle est prophétique, qu'on le veuille ou non. Il y a une part prophétique dans la parole. Non pas une part prophétique dans une sorte de révélation, comme le livre de l'Apocalypse, comme nous disait Johnny tout à l'heure, mais on a besoin, si vous voulez, que cette parole prophétique nous révèle la volonté de Dieu. Il y a des gens qui pensent que la prophétie ne concerne que les choses spectaculaires, les choses eschatologiques, les choses de la fin des temps, la parole prophétique sur les cornes de la bête, j'en sais rien moi. Non, la parole prophétique, elle donne des détails dans notre vie, comment servir le Seigneur. Elle nous interpelle, elle nous interpelle. Elle nous fait révéler, le mot prophétie, c'est révéler en quelque sorte. Elle nous révèle la façon dont nous devons marcher avec le Seigneur. Elle est plus proche de nous que dans un futur éloigné, la parole prophétique. C'est la parole de Dieu. Elle est une prophétie pour ma vie, elle est un enseignement pour ma vie, elle est une exhortation pour ma vie. Elle est une lumière qui luit dans les ténèbres. Jésus rappelle que nous-mêmes, nous sommes la lumière du monde. On est la lumière. Et la lampe que nous sommes, elle n'est pas faite pour mettre sous la table, mais elle est faite pour être sur le chandelier, pour éclairer la maison. N'oublie pas que tu es une lampe dans ton foyer, que tu dois éclairer ceux qui viennent et ceux qui sont dans ta maison. Dans ta maison. Un chrétien qui n'est pas une lampe dans sa maison, mais c'est un triste chrétien. Un chrétien ou une chrétienne qui n'éclaire pas dans son foyer, qui n'est pas une lumière dans son foyer, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Il éclaire juste quand il vient le dimanche à la réunion. Alors là, il éclaire. Oh là là, enfin, quelle beauté. On entend les prières, on entend les chants. Alléluia. Alors ça tremble de tous les côtés. Non, c'est pas là. La lampe, c'est pas ici. C'est chez toi. Amen. Dans ta maison. Dans ta cuisine. Dans ta chambre. Amen. Dans le lieu secret. Est-ce que tu comprends? Que la lampe, elle doit éclairer dans le lieu secret. Dans ta maison. C'est important. Ma sœur, les enfants ne sont pas convertis. Regarde où est ta lampe. Est-ce que ta lampe brille? Ou est-ce que ta lampe ne brille qu'à l'église? C'est-à-dire que tu ne pries qu'à l'église, mais ton fils, ta fille, ne te voit jamais prier à genoux dans sa chambre. Souvent, je me rappelle, moi, les enfants, quand ils étaient petits, ils venaient, et puis ils ouvraient la porte, et puis ils nous voyaient à genoux, au pied du lit, en train de prier. Ils fermaient la porte tout doucement. Quel respect de voir les enfants qui regardent leurs parents en train de prier. C'est important, ça. Prie pas seulement à l'église, mais dans le lieu secret. Savez-vous que le lieu secret, c'est votre chambre? La Bible dit, d'ailleurs, rentre dans ta chambre. Ton Père est là dans le secret. Le Seigneur que nous avons, il était autrefois dans le lieu très saint. C'est vrai qu'il était dans le lieu très saint. Et béni soit Dieu de ce Dieu qui est dans le lieu très saint. Mais le lieu très saint, c'est ta chambre. Rentre dans ta chambre. Et ton Père qui est là, dans le secret, dans ta chambre. Est-ce que tu pries dans ta chambre? Est-ce que tu pries avec ton mari? Non, pas la petite prière, vous savez qu'on fait, hein, c'est facile. Hein. La petite prière à la voyageur. Seigneur, Barodevel, Seigneur, Barodel, laisse ma permet d'édiquer Satana, Taïtou, Malové, déjà, Tédicaf, Kodogajo.
Mec m'a dégla, asbal est-ce qu'il l'ombre, il y a des dégla, la petite prière. Et ça m'a produit qu'il y a le Covid partout, il y a du qu'est-ce Naštížava des krangeli, que si Covid, a des krangeli, naštížava. On m'a pas supermarché, au caca le fou, n'a Covid. Comment vous comprenez ça? La petite prière qui nous arrange, la petite prière intéressée. Ce que Dieu veut, c'est des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Dieu veut qu'on l'adore non pas pour lui demander, Dieu veut qu'on l'adore non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. C'est ça la différence. Trop de chrétiens prient pour demander, trop de chrétiens prient pour recevoir, trop de chrétiens prient en quelque sorte parce que ça les intéresse, ils trouvent un certain intérêt, mais Dieu veut qu'on le prie pour lui, pour l'adorer, pour le louer, qu'on l'aime pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il donne. Est-ce que vous comprenez cela? Entre dans ta chambre. La lampe brille-t-elle dans ta chambre? Est-ce que la lampe brille dans ta cuisine? Est-ce que la lampe brille dans ton bureau? Est-ce que la lampe brille quand tu vas travailler? Est-ce que la lampe brille dans les ténèbres? C'est important. La lampe et l'huile sont indissociables. La lampe et l'huile sont indissociables. On ne peut pas les séparer. Dans la Bible, on parle souvent de la lampe et de l'huile. C'est indissociable. La lampe et l'huile sont indissociables. La lampe sans huile est inutile. C'est un décor. Prenez une belle lampe, vous la mettez sur le buffet, elle ne sert à rien. Ben, c'est joli, mais elle ne sert à rien. Elle est inutile. Une lampe, c'est fait pour servir. La lampe, c'est fait pour servir. Dans la Bible, l'huile, c'est le symbole de l'onction. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les serviteurs de Dieu? Dans la Bible, l'huile, c'est le symbole de l'onction. Mais pas n'importe quelle onction. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que l'onction, c'est ce coup de grisou d'émotion qu'ils ont à la réunion de ce coup. Ça y est, il a l'onction. C'est pas ça l'onction. Ça, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Il m'a parlé en langue d'un seul coup. C'est parti. Ah là là, l'onction. Alors l'onction, elle dure, je sais pas moi, 30 secondes, un coup de parler, quoi. Après, il n'y a plus rien. Vous croyez que c'est ça l'onction? Non, c'est pas ça l'onction. C'est tout autre chose l'onction. C'est tout autre chose l'onction. C'est plus que de l'émotion. C'est plus que de l'agitation. Moi, j'ai visité une église, une fois, il y avait peut-être, je sais pas moi, aux États-Unis, pas à Noisy-le-Sec, ni à Livry-Gargan. Il y avait beaucoup de monde, il y avait peut-être 10 000 personnes. Quand vous rentriez là-dedans, ah, ça m'a choqué. Alors il y avait des lampes rouges, des lampes bleues, des murs peints en noir, et puis ça fumait de tous les côtés, là, ça montait, l'espèce de fumée, je sais pas quoi, de brouillard là-dedans. Et puis alors tout le monde s'agitait, et puis un pasteur qui dit, allez l'onction, allez vas-y l'onction, allez-y l'onction. Je sais pas moi, c'est pas l'onction ça, c'est de l'agitation. C'est de l'agitation. Il y a des gens qui confondent onction et agitation. Qu'est-ce que c'est l'onction? Et qu'est-ce que c'était l'onction dans l'Ancien Testament? C'était l'onction sainte. L'onction, elle est liée à la sainteté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Regardez dans l'Ancien Testament, les ordres de Dieu à Moïse. Tu feras une huile sainte. Et pas n'importe comment. Selon la formule que je te donne. C'est-à-dire, il y aura tant de ceci, tant de cela. Il fallait que ce soit parfait, cadré, selon la formule de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et Moïse a obéi, parce que Moïse était un homme fidèle. Il a obéi. On ne fait pas ce qu'on veut dans l'église de Dieu. On ne fait pas l'onction comme on veut. On la fait selon les règles de Dieu. Selon ce que Dieu attend de nous. Selon ce que Dieu veut de nous. D'abord, il faut que l'onction soit sainte. Pourquoi? Parce que tout ce qui était oint avec l'huile était sanctifié. La tente d'assignation où Moïse se rencontrait avec Dieu était oint d'une huile sainte. Une huile sainte. Vous voulez l'onction ici? Laissez la sainteté de Dieu imprégner l'huile d'onction dans cette église, comme dans le tabernacle, comme dans la tente d'assignation, une huile sainte.
Tout ce que l'huile touchait était sanctifié. L'onction nous amène à la sanctification. Elle ne nous amène pas à l'excitation. Elle ne nous amène pas à l'agitation. Elle nous amène à la sanctification. Amen. Quand tu reçois l'onction, tu as un désir de sanctification. Amen. Quand tu reçois l'onction, tu as une soif de sanctification. Alléluia. Quand tu reçois l'onction, tu as une soif de vérité, une soif d'honnêteté, de justice. Le caractère même de Dieu qui imprègne, parce que c'est la formule de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Tu as envie de ressembler à Christ ou à Paul. C'est peut-être un peu plus facile. Soyez mes imitateurs, dit-il, comme je le suis moi-même de Christ. Il ne passe pas la barre trop haut. Il dit, moi, essayez au moins de m'imiter. Si vous ne pouvez pas imiter Christ, imitez-moi au moins à moi, dit Paul. Mais par moments, il dit, imitez Christ. Il nous invite à monter plus haut et à chercher à imiter Christ. L'onction. L'onction. C'est important, l'onction. Tout ce que touchait l'huile d'onction était sanctifié. Alors laissez-moi vous dire une chose. Les objets du tabernacle étaient oints avec l'onction sainte. La menorah était oint avec l'onction sainte. L'autel des holocaustes, c'était pas n'importe quoi. Il était oint avec l'onction sainte. La table des pains était oint avec l'onction sainte. Tout ce que touchait l'onction était saint. Un homme, une femme qui est saisi de l'onction doit être saint. Amen. Et vivre dans la sainteté de Dieu. Ne te trompe pas et ne trompe pas Dieu. On peut imiter l'onction, mais l'onction doit être sainte, vraie, pure. Est-ce que vous comprenez la différence? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est important ça. L'onction. Tout ce qui touchait l'onction était saint. Le dosage, tout était là, conforme à la parole de Dieu. On ne fait pas d'improvisation avec les choses de Dieu. Il y en a un qui a voulu faire autrement. C'était pourtant pas n'importe qui. C'était les fils d'Aaron. Vous avez entendu parler d'Aaron, le frère de Moïse. Il était le souverain sacrificateur. Et ses fils étaient sacrificateurs aussi. Mais eux ont voulu faire de la fantaisie. Ils ont décidé, à Nadab et à Abihu, ils ont décidé, eux, de faire autrement. Et au lieu de mettre du feu qui venait de l'autel des parfums, ou plutôt pour alimenter l'autel des parfums, au lieu de prendre du feu qui était sur le brasier de l'Holocauste, ils ont été mettre un feu étranger. On ne peut pas mettre des choses étrangères avec le mélange pour les choses de Dieu. C'est pas possible. Il n'y a pas de mélange. Quel rapport y a-t-il, dit l'apôtre Paul, entre la vérité et le mensonge, entre les ténèbres et la vérité? Est-ce que vous comprenez? Entre la lumière et les ténèbres, il n'y a aucune relation. Il n'y a rien de commun. Il n'y a rien. Pas de mélange. Pas de mélange. Pas de mélange dans l'église de Dieu. Pas de mélange dans ta vie. Pas de mélange dans ton foyer. Sois vrai. Sois vrai. Sois un vrai chrétien, une vraie chrétienne, et laisse l'onction de sainteté envahir ta vie et ton foyer et l'église de Jésus-Christ. C'est important ça. C'est important. Il n'y a pas d'improvisation. Il n'y a pas d'improvisation. Le mot sanctifié veut dire mis à part, mis de côté. Et l'onction sainte nous amène à cette réalité de la vie spirituelle où nous sommes à part, nous sommes séparés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'onction dans la vie d'un chrétien doit l'amener à se séparer, séparer des choses du monde, séparer de la vulgarité, séparer du péché, séparer du mensonge, séparer de l'hypocrisie, séparer des trafics pour vivre dans la sainteté de Dieu. Ça c'est l'onction. Ça c'est l'onction. Et c'est pas autre chose. Ne vous trompez pas vous-même. L'onction doit amener à la sainteté. Même dans certains domaines, regardez, il nous est dit que même les vêtements du sacrificateur, des Lévites, de ceux qui servaient, étaient oints de l'huile d'onction. Les vêtements. Moi j'ai vu certaines personnes, pas ici, dans certaines assemblées, leurs vêtements, à certaines sœurs, n'avaient rien de très onction de sainteté. Il devrait mieux se rhabiller, comme on dit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Serviteur de Dieu, il a une dignité,
Il a une honorabilité. Je m'excuse, on est arrivé en jean avec des chemises à carreaux. On ne pensait pas faire la réunion ce soir, mais moi, je n'ai pas l'habitude de prêcher dans un costume pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine dignité de serviteur de Dieu. Une fois, j'ai vu un serviteur de Dieu qui est monté sur l'estrade. Il était avec une espèce de short qui lui descendait à mi-mollet, avec la chemise débraillée. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le comportement, la vie, l'habillement d'un chrétien, il doit être empreint de l'onction de sainteté. Un chrétien ne s'habille pas comme... Ce n'est pas une question de mode, c'est une question de valeur morale. Il y a des valeurs morales qu'il ne faut pas déplacer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on se permet n'importe quoi. Il a parlé de démocratie. On a tellement de démocratie chez nous qu'en définitive, on tombe dans le libéralisme. Et l'esprit de libéralisme est venu dans l'Église. On fait tout et n'importe quoi. On peut appeler le mal bien, on n'a plus de limites, on n'a plus de gages, on fait ce qu'on veut. C'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. L'esprit de libéralisme nous donne une liberté, en définitive, qui dépasse les bornes. Il faut revenir à la réalité. Un chrétien ne peut pas faire n'importe quoi, ne peut pas s'habiller n'importe comment, et ne peut pas avoir n'importe quel comportement. Certains sont chrétiens aujourd'hui, demain ils font ce qu'ils veulent, ça ne marche pas. Avec Dieu, ça marche pas. On ne peut pas s'amuser avec Dieu, surtout dans les temps que nous vivons. Il nous faut de la sagesse, du discernement. L'huile d'onction. Est-ce que vous comprenez cela? Ça va jusqu'à ce que, car certains ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mais ils n'ont pas l'onction. Ils n'ont pas l'onction. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en ont renié ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la vie d'un chrétien, c'est l'onction dans sa vie. L'onction, c'est la présence de Dieu. L'onction, c'est cette expérience que nous avons fait le jour de notre conversion. Le Saint-Esprit qui a agi en nous, qui a changé nos vies, sanctifié nos cœurs, qui a fait de nous des enfants de Dieu. Nous vivons en communion, en relation avec lui, en intimité avec lui. C'est ça la conversion. C'est ça la conversion. C'est pas adhérer à Vie Lumière. Vie Lumière ne vous sauvera pas. Vie Lumière ne vous sauvera pas. Ce qui vous sauvera, c'est de vous accrocher à Christ. Amen. De marcher pour Christ, de vivre pour Christ. D'être pour Christ, d'être rempli de l'onction, d'être rempli d'Esprit de Dieu. Eh oui, les vierges sages avaient gardé en réserve ce qu'il y avait de plus précieux. De plus précieux. Ce qui est précieux, c'est l'onction. C'est l'huile d'onction. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Gardez l'huile d'onction dans votre vie. Moi, je prie le Seigneur tous les matins, je dis Seigneur, que ton onction soit sur moi. J'en ai besoin, Seigneur. Je ne suis pas un homme de prière. Et comme je ne dors pas la nuit, je prie toute la nuit. Je pense au Seigneur. Je prie. Je suis en communion avec lui. Je lui parle. Il me parle. Je me sens bien dans sa présence. Il renouvelle l'onction. Je me lève le matin, je suis complètement renouvelé. Je suis enrichi. Je me sens que je vole sur les nuages. C'est tellement bon d'être en communion avec Dieu. C'est tellement bon de sentir l'onction. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement bon. Il y a des moments où je suis en silence. Je ne dis pas un mot. Je ne dis rien. Je ne sais pas quoi dire. Mais je sens l'onction. Je sens l'onction. Ça me suffit. Amen. Ça me suffit. Amen. Comment voulez-vous parler devant une telle onction? Comment voulez-vous parler quand vous êtes en communion avec le Père? Comment voulez-vous parler quand vous êtes dans votre chambre et que vous êtes là seul avec lui, à genoux, en train de le louer, l'adorer? Vous êtes là dans votre cœur, vous n'avez plus un mot, vous ne savez plus quoi dire, et d'un seul coup vous sentez sa présence, vous ne voulez plus qu'elle vous quitte. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'en sais rien. Le temps ne compte pas dans la présence de Dieu. Vous savez que, au fond, nous avons un plus grand privilège que David. Nous avons un plus grand privilège que David. David dit dans un de ses psaumes, « Un jour en tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Un jour en tes parvis. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il n'avait pas le droit d'aller plus loin que le parvis. Parce qu'il n'était pas lévite. Il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit d'entrer dans le lieu saint. Il avait le droit
d'aller dans le parvis. Il voyait dans l'autel des holocaustes, il y avait là aussi, si vous voulez, la cuve des purifications. Il voyait toutes ces choses-là. Mais de temps en temps, quand le voile s'ouvrait, alors il regardait derrière, mais il ne pouvait pas y aller, il ne peut pas y aller, même qu'il était roi, même qu'il était le David qui avait vaincu Goliath, même qu'il avait fait des exploits, même que c'était un homme extraordinaire, même que c'était l'homme selon le cœur de Dieu dans l'Ancien Testament. Même David, aussi David qu'il était, il n'avait pas le droit d'entrer. Mais le plus petit d'entre nous, Alléluia, on a le droit d'entrer. Amen. On a le droit d'entrer dans le lieu saint. On a le droit de rentrer dans le lieu saint. Moi, je connais des chrétiens, ils se contentent du parvis. Toute leur vie, ils sont dans le parvis. Ah, ils ont goûté l'autel des holocaustes. Ils savent que Jésus est mort pour eux à la croix du calvaire. Ils ont goûté aussi, c'est vrai, la purification de leurs péchés. Symbole, si vous voulez, éventuellement de la cuve des reins, qui est la cuve des purifications. Ils ont goûté à ces choses, ils s'en contentent. Alors ils chantent, ils dansent, ils sont là, ils sont heureux. Ils ont une vie chrétienne superficielle. C'est la fête pour eux. Il n'y a pas de problème, tant mieux. Mais c'est pas suffisant. Moi, j'ai faim. J'ai faim. J'ai faim de Dieu. J'ai faim. Et sur le parvis, ça ne me suffit pas. Ça ne me contente pas. Alors de temps en temps, je voyais le voile qui s'entrouvrait. Je regardais à l'intérieur parce que j'étais curieux. Et je disais, c'est là que je veux aller. C'est là. C'est là. Et quand j'entendais certains prédicateurs qui parlaient du lieu saint, j'avais envie d'y aller. Je mourais pour y aller. Je tombais mort pour y aller. Je dis, je veux y aller aussi, moi. Et puis le Seigneur m'a dit, mais viens. Viens. T'as droit de rentrer dans le lieu saint. Et puis une fois que j'étais dans le lieu saint, j'étais heureux, j'ai dit c'est formidable, c'est la plus... Un voile de 8 mètres de large, qui faisait 10 cm d'épaisseur. Vous auriez attelé des chevaux pour le déchirer. C'était indéchirable. C'était impossible de le déchirer. Et lorsque Jésus, mon sauveur, est mort à la croix du calvaire, la Bible dit que là, le voile s'est déchiré de haut en bas. Et puis là, j'ai entendu une voix qui m'a dit, René, tu veux aller plus loin. Rentre dans le lieu très saint. Rentre dans le lieu très saint. Alors tout tremblant, couvert par le sang de Jésus, tout tremblant, couvert par le sang de Jésus, j'ai franchi le voile. J'ai franchi le voile qui avait été déchiré et je suis entré dans le lieu très saint. Est-ce que vous êtes déjà entré dans le lieu très saint? Le lieu très saint, c'est ta chambre. Le lieu très saint, c'est ton intimité avec Dieu. Ne te contente pas du parvis. Tu pourras chanter, tu pourras faire de la musique, il y aura les plus beaux orchestres, il y aura la plus belle fête, ça sera superficiel, ça sera formidable, c'est le grand show sur le parvis. Mais laisse-moi te dire une chose, un chrétien du parvis, il va pas loin. Entre dans le lieu saint. Amen. Entre dans le lieu saint. Éclaire-toi de la menorah. Éclaire-toi de la menorah. Éclaire-toi du chandelier. Le chandelier qui représente Christ. Il a dit, je suis la lumière du monde. Éclaire-toi. Et puis, nourris-toi des pains de proposition. N'a-t-il pas dit, je suis le pain de vie? Nourris-toi des pains de proposition. Et puis, va plus loin, sois ambitieux. Et soif de vivre des choses nouvelles, des choses toujours nouvelles, d'avancer, de jamais t'arrêter. Et entre dans le lieu très saint. T'as le droit de rentrer, ma sœur. T'as le droit de rentrer, mon frère. T'as le droit. Pourquoi veux-tu te priver d'aller dans le lieu très saint? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi veux-tu te priver de rentrer dans le lieu très saint? Quelle triste vie chrétienne que celle du parvis. David, il était content. Un jour dans tes parvis, c'est mieux que 1000 ans. Bien sûr, c'est pas mal. C'est déjà pas mal le parvis, mais c'est pas suffisant. Tu seras jamais heureux, tu seras jamais comblé, tu seras jamais plein, tu seras jamais débordant. Regardez ce que dit David. Pour que sa coupe déborde, dans le psaume 23. Pour que la coupe déborde. Vous voulez que la coupe déborde? Mais faites comme David. Tu oins d'huile ma tête. Et alors, ma coupe déborde. Il y a des gens qui disent, déborde-moi, Seigneur. Non, ne dites pas ça. Oins d'huile ma tête pour que ma coupe déborde. C'est tout à fait différent. C'est pas, déborde-moi pour que l'huile tombe. Non,
Laisse l'huile descendre, l'huile sainte, l'huile de Dieu, l'huile d'onction, laisse-la descendre et ta coupe va déborder. C'est tout à fait différent. Quelle différence! Quelle grâce le Seigneur nous fait. Je ne veux pas être trop long ce soir, il est déjà 10 heures. Quel est celui Quel est celui qui veut rentrer dans le lieu très saint ce soir? Quel est celui qui veut que l'huile déborde de sa tête, sur son corps, et que sa coupe déborde? Ne déborde pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui déborde de la présence de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui déborde et qui arrose par le débordement de sa vie, de sa communion avec Dieu. Il arrose les autres. Tu ne peux pas arroser les autres si tu ne débordes pas. Laisse le Seigneur te remplir et déborder pour que, lorsque ta coupe déborde, tu fasses profiter tes enfants. Tu veux que tes enfants se convertissent? Alors convertis-toi d'abord. Convertis-toi à une vie de communion avec Dieu. Je ne dis pas que tu dois retourner au baptême d'eau, c'est pas ça. Je ne dis pas que tu dois faire la nouvelle naissance, non. Mais vis en Christ. Convertis ta vie. Ça veut dire change ta vie. Change-toi. Prends une autre direction. Alléluia. Entre dans le lieu très saint. Je le répète, le plus petit d'entre nous. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Mais le petit chrétien tout jeune, faible, il peut rentrer dans le lieu très saint. Abraham, tu veux rentrer dans le lieu très saint. Amen. Tu veux rentrer, Jimmy, dans le lieu très saint. Alléluia. Tu veux rentrer, mon frère. Amen. Tu veux rentrer, ma soeur, dans le lieu très saint. C'est maintenant. Amen. Amen. Il est temps. Prépare ta lampe. Dans quel état est ta lampe? Dans quel état est ton huile? Laissez-moi vous dire une chose. Il y a souvent l'huile, elle tourne, elle vire. Amen. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit que la mouche morte. Pourtant, c'est pas grand-chose, une mouche. Vous avez une cuve remplie d'huile d'onction qui est là, elle est belle, l'huile, elle est parfumée, elle a été faite selon l'art du parfumeur, cette huile-là. Et bien, une mouche morte qui tombe là-dedans, elle va virer l'huile. Elle va sentir mauvais, cette huile. Combien de mouches mortes sont venues dans ta vie et ont fait virer l'huile? Ta vie a viré, ta vie n'a plus ce parfum qui plaît à Dieu, parce qu'il y a des mouches mortes, la colère, l'ambition, la jalousie, l'amour de l'argent, tant de choses qui viennent dans notre vie et qui va tuer, qui va détruire, qui va anéantir la qualité de l'huile d'onction. Et il y a des gens qui vont s'agiter, mais ils ont perdu l'onction parce qu'il y a des mouches mortes qui ont détruit l'huile d'onction dans leur propre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Dans quel état est ta lampe? Dans quel état est ton huile ce soir? On va prier le Seigneur. On va demander au Seigneur qui nous accorde sa grâce. Et laissez-moi vous dire une chose. Seule une vie de communion et de relation avec Dieu permettra que l'huile garde toute sa qualité et toute sa valeur, sa priorité, sa réalité, une vie d'onction avec Dieu, une vie de communion avec Dieu, une vie où on passe du temps avec Dieu, une vie où on s'humilie devant Dieu, ou une vie où on cherche la face de Dieu, une vie où on est là motivé par le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui compte dans ma vie. C'est ça que je veux. Est-ce que vous comprenez ça? On prie le Seigneur comme ça. Et je voudrais poser une question. Je n'ai pas l'habitude de faire un appel. Et je voudrais que nous nous posions déjà, chacun d'entre nous, une question. Dans quel état est ta lampe? Le cri de l'époux. L'époux vient. Allez à sa rencontre. Tout ce qu'on voit en Ukraine, on entend parler de guerre, de bruit de guerre, un royaume contre un royaume. Hein, c'est vrai, un royaume contre un royaume, l'Occident contre l'Orient. Tout se prépare, tout se met en place, comme un puzzle. On est plus près du retour du Seigneur qu'on le croit. On est plus près du retour du Seigneur qu'on le croit. On a besoin. On entend déjà. Certains l'ont entendu. Certains l'ont déjà entendu. Préparez-vous. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Si ce soir, je te sens peut-être avoir échoué
l'onction. Tu essayes de sauver la face, tu fais semblant peut-être. Mais ta vie chrétienne est fade. Ta vie chrétienne n'est pas épanouie. Ta vie chrétienne est triste. Tu sens qu'elle n'est que superficielle. Tu essayes d'imiter les autres. Mais le cœur n'y est plus, l'onction n'y est plus. Alors tu vas lever ta main. Lève ta main. Amen. N'aie pas honte. Lève ta main. Amen. Seigneur, je veux ton onction. Amen. Renouvelle-moi dans l'onction. Lève ta main. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Merci ma soeur. Merci mon frère. Lève ta main. N'aie pas peur. N'aie pas honte. On n'est pas là pour te juger. On est là pour t'aider, pour t'encourager, pour te fortifier, pour prier pour toi. Lève ta main. N'aie pas peur. Merci mon frère. Merci. 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 Lève ta main. Et dis Seigneur, renouvelle en moi. Amen. Seigneur. Redonne-moi le désir de ta présence. La joie de ta présence. Donne-moi, Seigneur, ce désir de la prière. Donne-moi, Seigneur, à vivre pour toi. Donne-moi, Seigneur, à grandir pour toi. À briller comme une lampe.